Bonjour, c'est Aurélie du blog Devenir capitaine de son navire. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo sur la santé et sur la santé de manière globale. Si je reviens à ce qu'est devenir capitaine de son navire, c'est une méthode pour développer son empowerment ou son pouvoir d'agir en français. Et dans ce pouvoir d'agir, il y a tout ce qu'on peut faire pour être bien, pour se sentir bien, pour être en forme, pour être en bonne santé. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important dans ma vie. Je suis très très reconnaissante d'avoir une bonne santé, mais je l'entretiens beaucoup. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est un sujet, la santé, dont on parle beaucoup depuis 1 an et demi. Peut-être pas au sens où moi je l'entends. Je suis beaucoup plus dans la prévention que dans la guérison. Et ça encore plus depuis que je suis à mon compte. Je trouve que quand on est entrepreneur, c'est prendre beaucoup de risques que de ne pas faire attention à soi, que de ne pas se maintenir en bonne santé. Je ne sais pas quel serait le terme d'ailleurs exact, mais de s'entretenir, de développer sa santé. Et pour moi, c'est vraiment de la manière la plus globale. Peut-être vous avez pu voir sur Instagram ou sur Facebook que j'avais acheté un Berkey, qui est un filtre pour l'eau. C'est vraiment quelque chose que j'avais en tête depuis longtemps, je n'avais pas franchi le cap. Parce que je pense que boire une bonne eau, c'est vraiment aussi le début de la santé. Donc ça passe par l'alimentation, par le sport, mais aussi par tout ce qui nous nourrit. Donc la dernière vidéo, c'était sur le fait de se ressourcer. Donc c'est finalement qu'est-ce que je mets dans mon corps ou qu'est-ce que je mets dans mon cerveau, que je me nourris d'informations, euh, d'échanges. Voilà, c'est vraiment cette santé globale. Et j'ai pris la décision il y a 1 mois ou 2, et j'ai trouvé le lieu, en fait, c'est ce qui m'a permis de passer à l'action, de passer 3 jours toute seule, assez isolée en nature. C'est quelque chose que j'avais envie depuis longtemps. Au début, je pense que j'ai pas trouvé le lieu. Puis je devais le faire à l'éco-village. Et je pense que je me suis dégonflée. J'ai trouvé la merveilleuse excuse de «Oh, j'ai pas vraiment le temps». Voilà, faut être aussi très honnête avec les excuses qu'on se trouve. Et là, j'ai trouvé le lieu et du coup, ça devenait, je pense que c'était aussi vraiment le moment. Donc, je pars demain pour 3 jours. Au début, c'était vraiment d'avoir du temps pour peindre, lire et se déconnecter de son quotidien. Puis les réseaux sociaux me pèsent beaucoup en ce moment. Tous les débats et tous les jugements, la violence, le manque de nuances, le manque de compréhension m'a fait beaucoup de mal, honnêtement. Et du coup, je me suis dit que ça sera un bon moyen, un bon moment aussi de se couper un peu des réseaux. Et puis, j'avais prévu, avec des amis, on avait prévu de faire un jeûne à la fin du mois d'août, mais on n'est pas sûr de pouvoir se retrouver avec le confinement. Et donc, j'ai décidé aussi de changer un peu ce confinement subi en une cure de remise en forme, quelque chose de positif pour moi, pour ma santé, pour mon corps. Et donc, plutôt que de me dire peut-être que je ne pourrais pas faire le jeûne à la fin du mois, l'idée c'était de me préparer un peu tout le mois. Et ça fait des années que je veux faire un jeûne et que je ne saute pas vraiment le pas. Et du coup, ce matin, je me suis dit finalement, c'est assez idéal. Tu vas passer 3 jours dans un autre lieu. Il suffit que tu n'amènes pas de nourriture et tu pourras faire ton jeûne. Et si vous avez vu mon TEDx, vous connaissez la méthode que j'emprunte à Florence Servan-Schreiber, qui est de jeter le sac par-dessus le mur. Et je pense que c'est un peu ce que je fais en faisant cette vidéo, de me dire en
en le publiant, en le disant à d'autres personnes, ça m'engage. En tout cas, c'est un bon moyen pour moi. Et de voir en fait ce qui se passe tout simplement. Je pense que la peur du jeûne, c'est relié à des peurs de manque, de, de vide. Et je pense que c'est intéressant à observer, à expérimenter. Donc voilà, j'ai décidé de faire un jeûne. Je ne me dis pas particulièrement combien de temps en fait. Je vais partir demain matin là-bas et j'aurai jusqu'à mercredi matin. Et donc je vais essayer après de voir comment je le vis, comment ça se passe. J'ai mangé plutôt déjà assez sain cette semaine. Je vais faire une préparation aujourd'hui, donc manger ce qui est adéquat pour me préparer. Et puis on verra. Donc je vous ferai pas de vidéo mardi. J'avais fait ces dernières semaines des vidéos le mardi, mais je veux pas me reconnecter pour ça. Donc je vous ferai peut-être la vidéo mercredi ou jeudi pour vous raconter si vous avez des expériences, des astuces, des conseils, du soutien. Je suis très preneuse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont déjà fait cette expérience et c'est toutes ces expériences qui m'ont encouragée. Je suis très partisane de la théorie des petits pas, mais à un moment donné, il faut se lancer, quoi. Donc ça fait quand même vraiment des années que je veux le faire et je me dis, voilà, il y a pas de moment idéal, il y a juste parfois une décision à prendre. Voilà, je vous dis à très bientôt.